partagé sur le compte Instagram de Trop de Poutine. Alors, Parlant de casquette, c'était un beau moment, ça, pendant oui, c'est un moment Canadian Heritage. Donc, comme j'ai vu, comme c'était, il était tellement drôle, là, le gars avec le maillot. Casquette des expos, là. Nice. Yes. Donc, de quoi j'avais envie de vous parler, les amis, un petit mot du côté de la Comebol, parce que faut quand même qu'on en parle. C'est ce qui s'est passé entre le Brésil et l'Argentine. N'importe quoi, hein. C'est donc le match qui donc a été arrêté suite à une fausse déclaration de 4 joueurs argentins. Fausse déclaration. Ils étaient tous au courant que ces joueurs-là n'ont pas fait leur quarantaine. Donc on n'avait pas besoin d'attendre 7 minutes de match pour prendre action. Et ce qui est drôle dans ces moments de fenêtre internationale, c'est qu'on voit tout le shit show qu'il y a au travers dans le monde entier au niveau du foot. Et c'est fascinant. C'est fascinant d'histoire, de genre, comme tu vois, tous ces racistes là, hongrois là, qui balançaient toute leur haine à Raheem Sterling, ou tu vois, ou le Lugandais qui a mis sa tête devant la caméra et qui a bloqué le flux pendant quelques minutes. Tu vois, genre, comme tu vois. On a eu plein de preuves que finalement, en MLS et en CONCACAF, c'est pas si mal que ça. Non, mais c'est partout, c'est n'importe comme c'est, tu sais, puis genre comme j'en suis sûr qu'il y a plein d'histoires aussi, genre comme du côté de la zone Asie que j'avais peut-être pas eu vent, mais c'est, tu sais, Brésil-Argentine, Messi contre Neymar et tous les joueurs qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais je prends ton avis rapidement, Nathan, sur ça. Mais ça démontre que même si c'est des méga organisations au niveau club ou sélection, ça reste que c'est broche à foin, que ça tourne les coins ronds. Ce que les Argentins ont essayé de faire dans leur déclaration, c'est terrible. Comment? Oui, mais comment? Pourquoi vous avez fait ça? Oui, mais ils ont attendu le match. Oui, eux aussi sont cons, mais il y avait un long thread de je ne sais plus quel compte qui expliquait point par point pourquoi c'est arrivé, qui explique un peu pourquoi finalement ils ont attendu jusqu'à la 7e minute. Parce qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues, ça a été retardé. Ils ont tout fait pour pas que ces gars-là puissent annuler le match et débuter le match. Puis devant le fait accompli, mais ils se sont dit tout bad. Même si ça fait 7 minutes que le match est commencé, nous, on embarque sur le terrain pareil, on arrête tout ça. les joueurs se retrouvent dans une situation, ils sont victimes. Je veux dire, les 4 Argentins, c'est pas eux qui remplissent leur feuille, leur formulaire. Oui, ils sont fâchés. Tottenham, ils sont très, très, très fâchés, là. Ah oui? Ouais, Tottenham, ils sont fâchés qu'ils y soient Everton avec les deux. Oui, exact. Puis, c'est Aston Villa et Tottenham. Il y a deux joueurs, Buendia et puis Martinez. Et puis, ok, intéressant. Très fâché qu'ils y sont allés. En fait, franchement, il faudrait que je retrouve. Est-ce que c'était un lien? Je sais que c'était le titre. Est-ce que c'était un clickbait aussi? De dire qu'ils étaient vraiment très fâchés qu'ils y soient allés, parce que là, il va y avoir des répercussions. Ils vont devoir être un peu. Est-ce qu'ils vont être sanctionnés par rapport à ça? Ce qui est hallucinant, ils vont rater des matchs, là. C'est que ce match-là, oui, c'est important. Tout match Argentine-Brésil, c'est important avec le contexte de la Copa América, tout ça. Mais au classement, ce match-là, on s'en fout. C'est pas mal déjà réglé pour ces deux clubs-là. Oui. Fait que pourquoi attirer... Un excellent point, Nilt. Pourquoi attirer tout ce trouble-là pour un match qu'on s'en tape? Là? Messi, regarde! Il a son jersey de photographe. Là. Il joue même pas le match. C'est contre le Brésil, il a son jersey de photographe, il s'en fout. Là. Il vient chercher des effets personnels pour Paris. Là. C'est tout, ça sert à ça, ce match-là. Ça n'a pas de sens. Comme je suis d'accord avec toi, comme c'est vrai qu'on oublie le contexte et tout, genre le Brésil caracole en tête de la zone âme sud. Et c'est un match quand même qui était programmé à 3h de l'après-midi pour le marché européen. Donc, c'était vraiment en prime time. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot en français. Je fais des efforts parce qu'il y a j'ai un Patreon avec lequel on parle parfois de corriger, de lisser les anglicismes. Donc c'était l'affiche de la journée, et de faire ça
on repart dans la même mascarade qu'on a vue durant la Gold Cup. Gold Cup qui aurait dû se tenir en Argentine et en Uruguay, comme on le sait, qui, dernier moment, a été déménagé au Brésil, dont le Venezuela... la Copa América, tu veux dire. Pardon, la Gold Cup, la Copa América, merci. Et qui, le Venezuela, qui a été touché par de nombreux cas de Covid, tu te dis, mais comment des aussi grosses organisations, institutions continuent à travailler de façon autant amateur. Je suis fasciné par le niveau d'incompétence, parce que pour moi, c'est la seule explication possible, qui fait en sorte que tu arrives à ce type de situation où tu vois, voilà, Messi en chasuble de photographe. Si c'est pas de l'incompétence, c'est une certaine prétention d'être au-dessus de tout. Tu sais, je veux dire, on est gros, on est la sélection argentine, on est le Mexique. Comme tu dis, c'est à heure à grande écoute. En Europe, ils vont pas venir nous gosser avec ça. C'est pas grave. Là. Quoi, il n'y a pas écrit qu'il venait de l'Angleterre. C'est pas grave. Aston Villa, ça ne sera pas en Angleterre pour 5 jours. Tu sais. C'est cette prétention d'être au-dessus de tout, jumelée aussi à un contexte politique pas terrible. Au Brésil, il y a un contexte politique au Brésil assez particulier avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Avec Bolsonaro, il est contre le Covid, il disait, à part quand il y a un match contre l'Argentine. Tu sais. C'est ça, exact. Puis il a fait aussi une mini-vengeance avec la Premier League qui a fait un truc qui... Moi, je pensais que s'il n'était pas légal, je ne pensais pas qu'un club pouvait décider de ne pas libérer un joueur pour les fenêtres de FIFA. Mais ils ne sont pas allés finalement. Parce qu'il y avait un truc que Mohamed Salah puis tout ça pour aller rejoindre l'Égypte. Et finalement, il est allé avec l'Égypte. C'est ça que je ne comprends pas en fait. C'est comme s'ils ont skip comme un match. Mais il y avait un truc comme ça. Parce qu'il dit Nilton, c'est vrai que les Anglais, eux, je pense que les Français, ils ont voulu le faire, mais finalement, non. Visiblement, parce que Messi et Neymar sont là. C'était pas du tout. Non, c'était vraiment la Première Ligue et la Liga qui ont. Puis après, la Liga s'est rétractée. Puis après, j'ai pas trop suivi parce qu'il y a eu le communiqué d'Infantino qui a dit genre, ouais, ça va, qu'est-ce que oui, il se passe quoi là? Mais je vous renvoie le papier là. C'est ça, ouais. Mais après, par la suite, j'ai pas suivi. Moi, j'ai compris qu'il y avait des joueurs brésiliens qui n'étaient pas présents. Puis quand j'ai vu le 11 partant face à l'Argentine, c'était pas non plus le. Je sais pas, il me semblait qu'il manquait quand même des joueurs. Bref, donc ça c'était du côté de la CONMEBOL. Bon, c'était pas très fameux ce qu'on non, puis à tous ceux qui disent qui parlent de la CAN, regardez un peu la CONMEBOL de la CAF. De la CAF, pardon. La CAN c'est la compète, la CAF, la Confédération africaine de foot. Ça se moque toujours des organisations. Le CONMEBOL, ça commence vraiment à être un sacré bordel depuis quelques années. Là. C'est vraiment pas sérieux. Non, ça l'a toujours été. C'est que notre regard, il n'est pas... Mais c'est juste que là, il y a des vrais trucs qui se passent quand même à ciel ouvert, j'ai envie de te dire. Avant, c'est un petit peu camouflé, alors que les bourdes un peu pour les cannes, etc., on les voyait un petit peu plus. Peut-être c'est plus médiatisé aussi, vu qu'on est francophone. Mais le CONMEBOL, c'est un vrai cirque. Hein. Bon. Heureusement qu'ils ont des stars comme Messi et Neymar. Parce que... c'est clair. C'est clair. Je vais vous amener sur un autre continent. Je voulais vous montrer, mais malheureusement, je ne la retrouve pas. Mais Milton, tu l'avais retweeté, le supporter qui... oui, attends, je vais essayer de... Ouais, si tu peux me trouver ça, je voulais vous le montrer, les amis, pour ceux qui l'avaient raté. C'est juste fascinant. En attendant, je vais vous repartir sur un transfert moi qui m'a beaucoup surpris, les amis, celui de Franck Ribéry, à 38 ans, qui va aller rejoindre le promu. Alors là, je vais pas écorcher le nom. Ouais, sérieux, à chaque fois j'essaie de le lire, j'y arrive pas. Genre, alors que c'est assez simple, hein, c'est des syllabes. Ouais. Y a pas de... Salernitana. C'est le fameux club qui est intéressé à Struna. Oh. C'est ce club-là? Ah, ok. Ok. Ah, c'est vrai maintenant que tu le dis. Donc, et qui dit, bon, moi, si je vis pour le football, si je vais pour l'argent, je ne serai pas ici. Bon, effectivement, vu... c'est quand même la Serie A, là. Hein? Ouais, non, c'est ça. Et puis, par rapport à tout ce qu'il a gagné dans sa carrière, donc, comme c'est logique aujourd'hui qu'il ne soit pas que motivé par l'argent. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur le
c'est peut-être un peu déçu qu'il ne soit pas venu en MLS, un joueur comme Franck Ribéry, ou on est passé à autre chose complètement pour ce type de profil? Moi, je trouve et j'espère que la MLS est passée. Je pense les prochains dans cette lignée-là qui peuvent peut-être venir à du 37-38 ans, ça va être du Messi et du Cristiano. Là. Mais si c'est pas eux, là, moi, je pense qu'aucun club devrait se... C'est beaucoup d'argent pour un retour qui... Mais pour un joueur qui se maintient relativement en forme, et qui donc qui est plutôt comme un profil offensif, je sais pas, moi quand je vois Nani, que beaucoup de gens ont dit il est fini, comme c'est mort pour lui. Il est plus jeune Nani, non? Quand même. Sûrement. Ouais, sûrement aussi. Nilt comme. Et là, Francky a quand même 38 ans, Sid. Hein. Ouais. 38 ans, c'est un âge certain ou un certain âge. T'as raison, mais je veux dire, sa saison à la Fiorentina. Elle est vite faite. Hein. Oui, mais Nani est arrivé ici après l'Euro. Avec 2016? la sélection. Après l'Euro 2016? Ouais. Il était quand même encore dans le top niveau. Il y a 34 ans présenté. Là, il a 34 ans. Là. Ouais. Il ne faut plus que ça soit des Pirlo. C'est fini, ça. Ça ne marche plus. Là. C'est plus intéressant. Non, mais faire une tournée d'adieu en MLS, c'est plus intéressant. Non, tu as raison. Mais après, Pirlo, il avait clairement pas faim. Et puis ça paraissait même quasiment durant un peu la fin de sa carrière européenne. Donc, comme il a un profil dans une équipe extrêmement technique sur lequel ça peut pas se voir nécessairement parce que c'est tellement doué ballon-pied et dans l'anticipation de ce qu'il faut faire avant d'avoir le ballon. Mais dans une équipe, en MLS où ça court un peu parfois dans tous les sens et tactiquement c'est moins rigoureux que ce qu'il a connu, ça paraissait en plus que son niveau de motivation était faible. Mais un joueur comme moi, comme Nani, que je vois depuis là 2 ans en tout cas, parce que on va pas faire comme s'il n'a pas eu des débuts un peu difficiles, mais depuis 2 ans qui porte Orlando dans un leadership et dans une énergie qui est communicative. Quand je parle de Ribéry, je parle aussi d'un joueur qui a faim, qui a la niaque et qui est capable offensivement de faire des différences. Donc, il y a un charisme aussi qui peut apporter. C'est ça, c'est plus dans ce sens-là, mais je comprends dans le type de profil. Steven Gerrard, on fait semblant qu'il n'a pas joué en MLS pour vous dire à quel point, comme son passage était catastrophique. Pareil pour Lampard. C'est des joueurs où on dit non, mais ils ont connu qu'un club. Non. Il a fait l'erreur d'aller s'afficher dans un vieux club. Mais bref, mais donc c'est ça. Mais c'est plus que je me dis tant qu'aller chez le promu. C'est en Serie A, je sais pas, vu un peu le Real américain de 3 ans. C'est pour ça que je dis qu'il n'a pas fait ça pour l'argent. D'après moi, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait obtenir en MLS puis il est allé en Serie A. Parce que il y a certains fits qui sont intéressants, même si c'est des gars en fin de carrière, clairement en fin de carrière, mais qui peut apporter quelque chose au club, tant au niveau expérience pour certains joueurs, au niveau visibilité. Quand Bakary Sagnan est arrivé à Montréal, c'était clairement en fin de carrière, là, mais il a quand même apporté quelque chose au club. Là. C'était intéressant pour l'amateur de voir quelqu'un là qui, pour un poste où on avait besoin de ce profil-là, l'expérience donnée aux joueurs autour de lui, au niveau média, au niveau fan, c'était intéressant. Mais il faut sentir cette volonté-là de ne pas être en colonie de vacances, qu'on a beaucoup trop eu en MLS. Puis je pense que c'est très dur à jauger parce que ces joueurs-là, on ne les connaît pas dans l'intimité et leur personnalité. Mais c'est sûr que moi, j'ai envie d'un gars qui arrive puis qui sait qu'il arrive dans une ligue dite en développement et qui doit être un exemple pour des joueurs plus jeunes ou pour l'académie et pour des trucs comme ça. Si tu as un mec qui arrive, parce que je prends quand même l'exemple d'un Zlatan qui arrive et que limite à l'entraînement, j'ai quand même lu qu'à l'entraînement, il disait quand même que tout le monde était nul et que, tu sais, c'est quand même... Tu te dis, Zlatan a nommé... comme ça... Zlatan, dans la chambre des joueurs, il a nommé un joueur par son mauvais nom pendant des mois et des mois, puis le gars, il a rien dit. C'est juste, il respecte rien, il respecte personne, il sait qu'il est au-dessus. What's the point of this? Ouais, mais après il est au-dessus en termes de performance. C'est vrai que moi, comme Zlatan, c'est moins dérangeant parce qu'en plus, éthique de travail, la plupart des joueurs reconnaissent que c'est un très gros bosseur. Après, il y a un personnage. Puis bon, je veux dire, les joueurs, c'est pas un bon exemple les joueurs qu'il a trouvé nuls,
pas mal certains qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il voilà. Mais tu vois, comme un très bon point de Talking Said, Gonzalo version première année où qui dit clairement je pensais venir avec ma club. Ça c'est juste dans la mentalité du joueur. Ça va pas du tout. Tu vois, c'est pas question de talent. Il faut dire, son CV part pour lui-même à Higuaín, mais dans la mentalité, c'est pas le bon fit. Mais ils sont tous, 2 exemples, excuse, vite fait. Au Red Bull, ils sont arrivés en même temps. Marquez et Henry, il y en a un. Les 2 ont connu une première saison catastrophique. Quand ils sont arrivés au Red Bull, il y en a un qui a dit je suis vraiment pas chaud, ça me fatigue. J'ai quand même gagné beaucoup de trucs. J'ai joué dans 4 Coupes du Monde ou 5, j'ai un record. Je m'en tape. Il y en a un autre qui a fait un statement de écoute, non, je veux prouver que voilà, genre j'ai encore l'âge d'être au top niveau. C'est une question d'éthique de travail. Et c'est pour ça que comme le cas de Ribéry, au-delà du nom, tu sais, parfois on sentait Ribéry parce qu'à Montréal, dès que tu parles français, dès que tu parles français, on pense que comme tu dois signer à Montréal. Parfois c'est un petit peu risible, mais le joueur en tant que tel et l'athlète, lorsque tout ce qu'on j'entends sur lui, c'est un très gros bosseur, grosse éthique de travail. C'est pas pour rien qu'à 38 ans, tu peux toujours te permettre de signer un contrat. Donc voilà, donc c'était pour par rapport à ça. Mais les conditions, n'oublions pas les conditions, genre les déplacements. Il y a quand même des trucs qui font à mon sens, info-clé là qui est en train de loader là sur mon ordinateur. Oh là 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 là, genre comme salaud, c'est vrai que le salaire de Francky. Ça va expliquer quelque chose, ça. Ouais. Oh, comme ça s'affiche pas. Allez. Donc, je l'ai. Du côté de Fabrizio Romano, l'homme à suivre. Je te le mets, je l'ai. Tu l'as? Vas-y. Ouais, affiche-le. Ouais. Non, mais c'est pas ce qu'on paye Struna. Pas en net, en tout cas. Pas en net. On va... Donc, Struna plus Camacho. J'ai dit ça quelque part. Oui, hop. C'est ça? Non, c'est pas ça. Oh, pardon. Là, tu nous as un loop sans fin. Ouais, tu as fait rentrer dans un loop, là. Oh là là, c'est compliqué tout ça, là. C'est correct, c'est moi. Comme je m'en occupe. C'est bon, donc, Franck Ribéry va gagner 1,5 net. Et qui va signer jusqu'en juin 2022. Par mois ou par année? Non, par année, arrête. Non, j'ai dit... Non, j'ai pas dit... Non, c'est moi qui ai demandé par mois ou par année. Donc, oui, c'est vrai qu'en MLS, personne ne va lui donner 1,5 million net. Ouais. Impossible. C'est vrai. Mais c'est drôle, je suis surpris qu'un petit club comme ça, un promu, sachant que les droits télé en Serie A, c'est pas non plus le truc le plus dinguissime, d'avoir l'argent à donner à un mec de 38 ans quand même. Genre, je comprends que, tu sais, je sais pas, je trouve ça... Autant en IPL, quand tu montes, il y a tellement d'argent des droits télé que même un promu, il peut prendre des joueurs agents libres et leur donner des gros salaires et voir s'ils peuvent rester en IPL et gagner un peu plus d'argent l'année d'après et pas être en déficit. Un petit club comme ça. Il a raison que Miami se serait peut-être positionné. On va rester sur le côté des mercato. Je vais faire réagir sur une petite vidéo qui m'a fait rire et que vous avez sûrement dû voir passer sur vos feeds Twitter, les amis, qui gracieuseté du nouveau hater de la ligue. J'ai pas vu ça. Oh, tu l'as pas vu? Oh, magnifique. Non, magnifique. moi non plus, c'est... Oh, magnifique. Donc on va demander à Sergio Aguero qu'est-ce qu'il pense de la couverture médiatique au sujet du transfert de Mbappé. Et écoutez ça, messieurs, mesdames. Todo el día rompiendo los huevos para el Madrid. ¡Te jodés! ¿Qué quieres que haga? ¿Que no intente fichar a Mbappé? Pero boludo, todo el día, Mbappé. Me tenía podrido, boludo, con Mbappé. Todos los días habla Mbappé. Porque si viene Mbappé no hay chance. No hay chance. Hombre, te estás salvado en la campana. ¿Vino? No. Te quería matar,
Donc, c'est un joueur. Il était en roue libre de ouf. C'est On un- dirait qu'il y avait de l'alcool dans son maté. Ouais, ça. Todo dia, mampé, todo dia. L'accent argentin, il me fait trop rire. C'était vraiment, voilà. Je pense que avec le tic-tac qu'on a entendu à toutes les sauces durant des Mais c'est semaines. triste ce qui se passe avec